bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. On est rendu à l'épisode 8? 8? Huip. 8. Alors, merci de nous écouter. On a bien du fun aujourd'hui. Alors, Sandrine, as-tu Oui. quelque chose à dire avant qu'on commence à jouer à D&D? Mais comme toujours, donc merci d'être là et de nous écouter. Si vous êtes en train de nous écouter en audio uniquement sur Spotify, SoundCloud, etc., eh bien, vous pouvez juste aller nous liker sur YouTube. Ça nous fait, ça vous coûte rien. Puis nous, ça nous fait beaucoup de bien. Et vous abonner à notre chaîne. Également, si jamais vous avez le goût de nous encourager un petit peu plus, puis vous avez un petit peu de change dans vos poches qui vous reste, c'est bien pour 5 par mois, Simon. Ouais. C'est quoi ça, 5 par mois? 5 par mois. Ah, ça me fait penser, je viens d'acheter un paquet de cartes Bicycle au Randolph. OK. C'est exactement 5 piastres taxé. Bon, ben pour le prix d'un paquet de cartes, eh bien, vous pouvez nous encourager en vous abonnant à notre Patreon, en fait. Donc, si vous êtes Patreon, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez votre nom à la fin de nos épisodes. Vous avez accès à tout ce qu'on fait en avance. Et également, vous avez accès à un podcast exclusif que Mathieu et moi nous tenons sur le Patreon. Sur D&D en général. Sur D&D en général. Donc, voilà. C'est pas mal ça. Alors, on va commencer donc. C'est Date Night. Vous êtes maintenant prêts. Vous avez fait des préparations moultes et diverses. Les trois, Sola, Jack et l'aîné, vous êtes encore dans la sauvagerie. Ouais. Il y a des petites filles qui vont préparer une espèce de plat hors d'œuvre aphrodisiaque. Sola, tu as maintenant pris possession de l'espèce de top de montagne. Exact. Rempli de grandes fleurs cristallines entourées de sable. Willow, avec la raboutrice, vous avez dit, bon, c'est assez pour ce soir. Probablement que demain, si vous faites encore un petit peu de couture, puis tout, vous allez être capable de finir le outfit magnifique de Gris. Donc, on se retrouve là. Willow, toi, j'imagine que tu es parti te coucher pour être relativement en forme demain. L'aîné et Sola, vous êtes sur le top des montagnes cristallines. À quoi ça ressemble? Tu veux que je te le décrive au complet, tout ce que j'ai fait? Ben, est-ce que tu veux le décrire maintenant ou sinon on peut le décrire quand vous allez vous Je pense qu'on peut le décrire au fur et à mesure qu'on va le faire. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour de l'arrivée, maintenant, c'est plus le grand étendu. C'est comme s'il y a déjà des deux grands canyons qui se sont un peu placés de part et d'autre, ou du moins l'entrée est les plus profondément, de façon à diriger les voyageurs dans une seule direction et s'assurer ainsi de contrôler un peu plus l'expédition sans que ça aille un peu partout. Parfait. Donc, j'imagine que vous prenez la porte pour réarriver à la cathédrale. Oui. Pour sortir. Vous voyez Jack qui est juste dedans, à qui Osiria vient juste de dire bye. On se retrouve bientôt pour t'amener ton snack. Merci. Bon, Et... les amis, on y va? Oui. On est parti. Parce que moi, j'ai pas fini ma recette, là. Vous repartez vers l'endroit. En fait, de ce côté-ci, c'est plus dur de voir où est-ce que c'était. Mais là, après un peu d'essai-erreur, tu vois, il y a une espèce de shimmer dans l'air, une espèce de crack entre deux coups de vent que vous êtes dans laquelle vous êtes capable de passer. L'aîné, en revenant, tu as un petit haut le cœur, mais il ne te reste plus rien à vomir. Fait que t'as juste... Ça fait mal, là, tu sais. Un spasme. Comme Sola, tu passes en premier, c'est la nuit. Ben, en fait, c'est une nuit encore claire. Donc, tu dis, OK, est-ce qu'on est la même journée? On ne sait pas. Comme vous sortez de l'espèce de bosquet, vous commencez à marcher sur le chemin, puis vous apercevez au loin 3 silhouettes, 2 grandes et une petite qui boitent, qui marchent vers vous. Bonjour. Ils ne semblent pas vous entendre.
quand ils commencent à approcher, vous voyez qu'ils parlent entre eux. C'est vous. Je me demande, je fais des signes à nos amis de se cacher. OK. On se cache dans le bosquet. Vous en allez en arrière des bosquets et vous voyez vous qui est rentré en vous jasant un petit peu. Vous voyez Sola partir dans le trou. Vous voyez l'aîné et Jack se faire un câlin. Puis comme je vois ça, là, je donne une grosse bine à Jack. Et comme tu donnes une grosse bine à Jack, Jack fait « Ow! » Puis tu vois la l'aîné qui n'est pas toi se retourner une seconde avant de se faire propulser puis faire genre « Mon tabarnak! » Bon, ben ça veut dire que on n'a pas perdu de temps. Non, on a même gagné. OK, c'est parfait, ça. C'est parfait, ça va jouer pour nous autres. Donc, il est à peu près 10 heures du soir pour vous. On vous avait dit que vous pouviez dormir à l'hippogriffe à 2 pattes. Oui. Donc, si vous voulez faire ça, sinon, y a-t-il d'autres choses que vous voulez faire avant d'aller vous coucher? Oui, Moi, je Oh, m'en vais faire dodo. moi, Ok. ça va prendre 5 secondes, Simon. Vas-y. Dans le fond, là, à l'hippogriffe à 2 pattes ou un peu ailleurs, j'essaie de trouver des beaux objets comme des carafes, des chandeliers qui vont servir au service dans la sauvagerie. Fais un jet d'investigation. « 11. Tu trouves que de la vaisselle, que des objets très, très, très mondains faits que pour le service le plus basique. Il n'y a rien ici qui cute. C'est correct. Dans la sauvagerie, je vais améliorer leur apparence. OK. Mais Fait je que les pogne. t'en voles une coupe dans Oui. la cuisine pendant que personne n'est là. Super. Jack, qu'est-ce que tu Ouais. fais? En fait, je m'assois sur mon lit, puis je me concentre, puis j'essaie de fouiller dans mes souvenirs d'enfance une recette que ma mère nous faisait tout le temps, puis tout de suite, tu sais, mais c'est comme douloureux tout le temps un peu, hein? Vous savez que moi, mon passé, c'est un peu bizarre, fait que de fouiller dans mes pensées comme ça, c'est comme, shit, on s'en va travailler des souvenirs qui sont chers pour moi, mais que j'ai gâchés, tu sais, fait que c'est toujours un peu... Mais tu sais, je me disais, OK, il faut que je le fasse parce que tu sais, je viens de dire à Aziria, hey, faut pas que tu aies peur de parler de ton passé. Fait que, c'est bon, c'est un peu, OK, on fait une thérapie, go. Fait que là, je me souviens d'une recette, c'était débile, c'est quand ma mère, elle, puis là, je me mets à fouiller en même temps, je me mets à fouiller comment qu'elle appelait ça, Là, je me suis souvenu qu'elle disait toujours de l'aromatique d'eau. J'étais là, comment ça, maman, de l'aromatique d'eau? Mais tu sais, ma mère, elle inversait des fois des mots. Fait que là, de l'aromatique d'eau, c'est super simple. C'est que comme dans le livre de recettes à ma mère, à toutes les fois que ça parle d'une espèce de tomate, d'une espèce de légume, il y a toujours un petit creux de page dans le fond. OK? Tu sais, comme la page est toujours recroquevillée avec comme des petites pinces, puis il y a toujours, tu sais, c'est des semences, tu sais, des petites graines dans tout le fond des pages. Fait que En fait, c'est les graines, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est les graines à ton père parce que ton père, c'était celui qui faisait pousser les fruits et les légumes, puis ta mère, c'était la meilleure compotière Elle faisait le meilleur ketchup. C'est ça. Fait que là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je me souviens très bien de la meilleure tomate. Là. C'est une tomate un peu style cœur de bœuf, là, mais qui a des teintes un peu qui tirent vers le mauve, vers le rouge, vers le jaune. C'est comme une vraie belle tomate multicolore. Tu sais. Ben, une tomate ancêtre, là, comme Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je sors 2 petites semences de ça. Puis, au préalable, je m'étais amené comme un petit verre d'eau. Hein? Tu sais, puis je le mets sur le corps de la fenêtre, puis je fais juste mettre des petites gouttes d'eau sur chaque affaire avant de m'endormir. Ça va juste créer que la petite graine demain, je le sais ce que ça va faire, c'est qu'elle va juste craquer un peu. Elle va juste s'ouvrir. Fait que c'est ça. Avant de me coucher, c'est ça que je fais. Parfait. Alors. Je peux-tu juste dire que bravo, Simon, t'as pris 8 minutes pour expliquer que tu mettais un peu d'eau sur des graines de tomates. Non, mais le storytelling, excusez. Non, c'est bravo, c'est tout ce que je dis.
Non, mais il a dit le mot storytelling. Oui, Simon a a dit storytelling. C'était juste pour Sandrine. Voilà. Excellent. Donc, vous dormez sans à point fermé, à yeux fermés. Ouais. Vous dormez, crime. Et vous vous réveillez le lendemain matin. Vous faites vos ablations matinales. Effectivement, les deux petites graines que tu as laissées sur le bord de la fenêtre, Jack, ont craqué un petit peu. Sont pas germés, là, mais je veux dire, sont réhydratés. Sont réhydratés. J'imagine que Willow, tu vas continuer à aller préparer le... Absolument. Parfait. On va m'occuper de tout ça. Donc, tu vas aller... je vais revenir à toi dans 2 secondes. Les autres, qu'est-ce que vous faites pour la journée qui vous reste? Il faut qu'on se caucus, là. Ouais. Mais, avant que Willow s'en aille, là, moi, je méditais. Fait que ça faisait 4 heures que j'attendais que tout le monde se réveille. Là, quand Willow arrive pour partir, attends un peu! Là, de ce qu'on comprend, il faut que nous, on soit déjà dans la sauvagerie, mais il faut que quelqu'un soit sûr de bien guider les pas jusqu'à là-bas. Est-ce qu'on fait ça ce soir? Quand est-ce que Cétric revient? Vous savez pas, il est où Cétric en ce moment? Vous venez juste de vous lever, vous l'avez pas vu. Faut qu'on ait un horaire précis. Le lieu est pas mal préparé. Une fois qu'on est dans le lieu, par contre, il faut qu'on soit déjà là-bas. Mais Fait que... Willow, il a passé la journée Gris. avec Gris hier. Il sait pas c'est quoi l'emploi du temps à Cétric. Mais elle nous avait pas dit qu'elle avait un truc avec lui. Puis que c'était là le meilleur moment pour... c'est juste qu'elle savait pas quoi faire. C'est juste que je me souviens plus quand elle avait... Il faut qu'on sache c'est quand. Parce que nous, si on attend dans la sauvagerie, il y a des chances qu'on attende longtemps ou pas du tout. En tout cas, le temps est weird. Fait qu'il faudrait qu'on rentre dans la sauvagerie juste 1 heure avant la date, mettons, pour être sûr que tout est correct. Puis, dans le fond, Jack puis moi, on irait avec Nikita puis Linné. Puis toi, je pense que ce serait plus logique que tu suives. Mais puisque tu n'es jamais allé, il faudrait que nous aussi, on te dise à toi et à Gris, c'est quoi le chemin. Ouais. Fait que je pense qu'on est mieux avant qu'on se split d'aller voir Gris à 4. Puis après, qu'on brise le caucus puis qu'on aille à l'activité. OK, on fait ça. Parfait. On fait ça. Comme ça, tout le monde va être sur le même diapason, comme on dit. Excellent. Donc, Willow, tu t'en rappelles parce que tu as été reconduire Gris à sa maison pour dire bye avant d'aller te reposer à l'auberge. Il y a une petite maison qui a été donnée à Gris. Là, c'est rien de bien gros. Mais vous allez cogner. Puis vous entendez de l'intérieur « C'est ouvert! » Tu pousses la porte, puis tu vois Gris attaché par les jambes à une espèce de beam qui fait la largeur du plafond. Les jambes attachées là. Puis elle fait des setups complètement pendus par les pieds. Elle fait des setups, puis il y a une tasse de thé, puis une espèce de marteau là, de forgeron ou whatever qui flotte. Puis tu vois qu'elle est comme concentrée sur le sort en même temps de faire des setups. Puis là, elle est pendue à l'envers, puis elle vous voit arriver, puis elle dit vous êtes toutes là? Qu'est-ce que vous voulez? On veut juste faire un caucus matinal avant qu'on se sépare pour la journée. OK. Elle laisse tranquillement retomber la tasse de thé puis le marteau. Elle se lève, elle va se défaire. Poum! Elle tombe à terre. Elle ramasse la petite tasse de thé. Ça l'a bien blondi, hein, tes cheveux? Oui, tu vois, ses cheveux qui étaient comme à l'envers, là, ils sont retombés, puis ils ont comme full de volume. Puis ils étaient noirs. Puis ils n'ont pas vraiment blondi, ils ont plus comme grisé, mais sont comme rendus quasiment argent avec des reflets peut-être or. Ça a bien pris, ça n'a pas fait ce que tu voulais que ça fasse, mais ça a l'air hot là, en ce moment. Ouais. Puis ils sont propres aussi. Ouais. Fait que genre, c'est la première fois que Elle sent bon? elle a une belle... Non, son corps sent pas bon, pas en tout. Okay. Ses cheveux ont un beau volume. Puis... Faudrait pas les gens... Là, je me penche vers Willow, puis je fais juste dire comme... Faudrait pas qu'elle prenne un bain, quelque chose. Faudrait pas qu'elle... Je pense qu'il faut qu'elle garde son odeur de merde. OK. Pour comme pas être trop différente. Mon odeur de marde! Ouais.
ton odeur de marde. Mais là, Il n'y a pas de bullshit avec je savais Willow. pas. Mais là, de marde, c'est fort, là. Je peux prendre un bain, là. C'est pas grave. Non. Non, mais je prends des bains dans la vie, mais là, on est en campagne militaire, là. Mais Ouais, non, mais personnellement, je pense que tu devrais peut-être prendre un bain. Ben, juste te passer une petite eau dans le bas de la paroisse, là, tu sais. Tac. Quoi? Non, mais juste, tu sais, les Gris. eaux d'un pli, mettons. Elle n'a pas de pli. Elle n'a pas de pli. Mais Ah, pas de j'ai pli, un juste du pli muscle. en dessous du bras ici, là. J'ai un petit pli en dessous du bras, dans le fourchon, là, juste une petite eau, là, juste pour dire que... Grace, fais-moi confiance, OK? Regarde, on a passé la journée hier ensemble, tu sais que si tu me fais confiance, ça va bien aller. OK. On est ici pour te poser des questions puis te dire un peu comment ça va fonctionner. OK. Fait que je vais laisser Soula t'expliquer là, parce que c'est lui qui connaît plus. Tout d'abord, on pense qu'il faut que tu amènes Citrix seul avec une intention qui ne va pas être louche. Par exemple, à la sauvagerie, j'ai trouvé une opportunité de nourriture. Ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez besoin dans votre campement en ce moment, mais une opportunité intéressante. Il faut que tu amènes Citrix à cette opportunité-là. OK. C'est quelque chose à quoi tu penses? Je sais pas, peut-être que Osiria va s'être rappelée de quelque chose, puis elle va nous le dire, puis il faut qu'on y aille, parce que sinon, elle n'a pas le droit de sortir. Oui, sauf qu'on va pas aller à la cathédrale. OK? Une fois que tu rentres dans ce domaine-là, tu vas à gauche. Tu vas voir, il y aura une roche qu'on va mettre un peu en évidence pour toi. Tu donnes un coup de pied dedans, puis tu tournes à gauche. Tu vas changer de place. Tu vas arriver dans un lac gelé. C'est ça. Là, tu vas prendre un petit chemin où est-ce qu'il y aura un trou d'eau. Tu vas tenir ton inséré, puis tu vas sauter dedans. Puis là, tu vas apparaître où est-ce que nous, on veut que tu sois. Tu vas suivre le chemin. J'ai fait un jeu d'intelligence à ta place, Chris. T'as oublié une étape qui l'aurait amené complètement ailleurs. Qu'elle passe en dessous de la branche de l'arbre avant d'aller kicker la roche. Ah, oui! Faut que tu passes. Fait que j'ai réussi le jet. Oui, t'as réussi le jet. J'ai Ah oui, voulu un attends un peu. 16 pour toi. Avant de kicker la roche, il faut que tu passes en dessous de telle branche. Ah, Bref, une fois que tu es Peux-tu? là-bas, moi j'ai fait un chemin, fait que là, je dois suivre le chemin. allez-vous me l'écrire, ça? Ou... Oui, on va te l'écrire. OK. L'aîné est déjà en train d'écrire. OK. Et une fois que tu es là, dans le dernier lieu, ça va être un peu désertique, tu as juste à suivre le chemin. Dans le chemin, Jack et moi, on va vous préparer un genre de situation de combat. Sache qu'il ne faut pas que tu vainques tes adversaires. Donc, une fois qu'ils sont affaiblis, on va partir. Puis après, tu vas continuer ton chemin et il y aura le souper romantique qui est là. OK. OK. Moi, je vais être là, caché dans les branches, là, s'il y a quelque chose qui se passe. On va t'envoyer des petites zones, Puis des petits messages. on va se regarder, là. Ouais, Puis on je vais fait ça. te dire, puis le chemin de sortie va être à un endroit spécifique qu'on va te mentionner. Comme ça, en théorie, tu n'auras pas besoin de nous pour partir, puis l'illusion va être parfaite qu'on n'a jamais été là. Oui. Mais juste te dire aussi, là, notre ami Willow, il va sûrement te parler aussi dans ta tête. Là. Il y a ce pouvoir-là. Willow, fait les dons, va juste pour qu'elle fasse le saut. Là. Ben, vous avez sûrement déjà eu Oui, c'est ça. des trucs de télépathie. Là. Je peux pas croire, vous êtes une grande magicienne quand même. C'est ta voix, là. C'est ta voix, là. Ben, j'ai dit allô en télépathie. Allô. Allô. Bon, c'est fait. C'est ça. Alors, on a fait une vraie répétition, là. Là, Ça c'est une peut pas- répétition. Ça peut pas chier. Non. Êtes-vous nerveuse? Incroyablement. Ouais, ça paraît un peu. Moi, je pense que avant un combat, là, Ouais. mais comment tu te prépares pour Des pas être nerveuse? Des fois, j'attrape un petit lièvre, là, puis je fais un petit rituel là, avec son sang, puis je mange son foie. Attendez un peu. Qu'est-ce Oui. Je peux-tu parler à nos groupes un peu? Tu veux que les gens enlèvent leur... Tu veux que Non, j'enlève non. mes écouteurs? Ou... Oui, on s'éloigne de Gris. OK, mais est-ce que tu veux que Mathieu enlève ses écouteurs? Ouais, Non, pas mute-nous. nécessairement. là. Ben oui, ben je sais pas. Ok. Vas-y, Oui, enlève oui. tes écouteurs. Ouais, enlève tes vas-y. écouteurs. Mathieu, enlève tes écouteurs, là. C'est nous autres les DM maintenant.
OK. Tant qu'à lui parler télépathiquement puis contrôler ce qu'elle dit, là, imaginez si on contrôlait tout ce qu'elle faisait parce que c'était plus Gris qui était dans son corps, mais c'était quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai déjà pris une drogue avec Destinée qui a fait en sorte qu'on a changé de corps. What? Imaginez si Willow change de corps avec Gris. Ça serait drôle. Après, lui, il va s'en rendre compte, là. Ben voyons, Jack, je suis genre le pro. Le maître acting. du déguisement. Ça serait excellent. Moi, je dis juste là, qu'on garde Gris pendant toutes les étapes de l'aventure, puis dès qu'il arrive pour le souper, on fait le switch. Pour le souper, parfait. Fait que genre... Ben, moi, Mais je pense qu'on commence avant, du moment qu'on s'en va. Et Ah, gang, ouais, elle bonne n'aura pas idée. plus confiance en elle après, là. On est en train de construire toute sa confiance en elle pour qu'elle le fasse elle-même. On va aller y faire à sa place. Il me semble qu'après... Notre but, là, c'est de gagner du temps. Si on est capable de gagner du temps puis de mettre une petite graine dans la tête du gars, on a déjà fait notre job. Ben d'accord. Après, dans une semaine, si c'est plus ça, c'est plus notre problème, on sera Ben plus d'accord avec ici. ça aussi. C'est Parce quoi que la là, promesse que tu as faite? Ben, Willow, mais en fait, il faut qu'on trouve la drogue d'abord. C'est de l'extrait de lotus. Câlisse. T'as-tu ça, Jack? J'ai pas ça. Puis comme je suis pas capable de vraiment mentir à mes amis, mais vous le voyez tout de suite, ça prend sûrement pas un jet de persuasion. Ouais. Ah, Oh, vous me faites mon chier, là. Dieu. Mais pourquoi vous m'écoutez jamais? Fait que là, je sors de ma besace, le petit extrait de lotus. Donc, on en laisse passer pas mal, honnêtement. Willow, je pense que c'est toi qui dois lui amener parce que nous, elle nous taperait d'en face. Ouais. OK. OK. Bon, Ok. Mathieu, il veut. Mathieu, on ramène Mathieu. Ouais. Vas-y, Matt. Je suis là. Ouais. Willow a quelque chose à te dire. Gris, est-ce que tu me fais confiance? À 75%. C'est quand même beaucoup, c'est la note de passage. OK? On a eu un autre plan qu'on pense qui peut fonctionner à 100%. Ça, c'est plus que 75%. C'est 100%. OK. Je pense que tes aptitudes de cruise sont à chier. Et honnêtement, j'ai dormi là-dessus. On a passé une super belle journée hier ensemble. On a eu une belle journée de coquetterie. Je pense que ça ne sera pas possible que tu puisses, dans le début d'une relation, réussir à le cruiser toi-même. Je pense que je devrais prendre ta place pour les débuts de cette relation-là. Ensuite, quand la graine est germée, tu reprends le flambeau. Il va déjà avoir quelque chose qui va s'être installé, un romantisme. La porte va être ouverte, tu auras juste à l'ouvrir. Je pense que c'est la meilleure manière pour réussir à l'avoir. Sinon, je pense qu'on s'en va vers un échec. Je te le dis en franchise, avec toute franchise, parce que je voudrais pas que tu perdes la face rendu là-bas. J'aimerais ça que vous sortiez de chez moi, s'il vous plaît. Parfait. Fait qu'on sort. Puis vous sortez, puis la porte derrière vous est fermée de façon très lente et très délibérée. Et c'est presque pire que celle avec laquelle la porte. Bon, hey, en tout cas, je veux pas dire que je l'avais dit, mais. Ah! On n'aurait pas dû en parler, on aurait dû juste le faire. Ben oui, mais voyons. Mais non, mais elle s'en aurait rendu compte. Ben oui, mais J'espère, elle aurait trop changé de tard, corps ça avec serait le tien. arrivé. OK, ben redonnez-moi ce que je vous ai donné, là. Attends un peu, elle a pas dit non encore. Non, je pense qu'il faut lui laisser le temps. J'ai quand même rentré, j'ai quand même donné une petite claque, là. Elle va prendre le temps de penser, puis je vais travailler mon Vous briefing entendez plus tard. un boum sourd, puis toutes les fenêtres de la maison éclatent en mille morceaux. T'as pas quelque chose. Elle s'est téléportée. Elle s'est importée? Ben oui. Vous connaissez pas les sorts? Ah. Ça veut rien dire. Ben oui, il y a le sort Thunder Step. Vous voyez par la fenêtre qu'elle
Elle est Elle est encore encore là. là. Fucking mad. Hey, Willow, ça va? Coquinette. Ouais, Willow, ça va? Ah, pas Willow, ça là, excuse-moi. J'ai rien Hey, dit. ça là, ça va? Coquinette. OK, moi, je suis comme, on a vraiment pas de temps à perdre. Je comprends qu'elle n'est pas de bonne humeur. Je tape dans la porte. Je fais, Gris, je sais que tu n'es pas de bonne humeur. On a besoin de se parler. Fais un jet Je de m'excuse. sauvegarde de dextérité. Ah, puis je peux t'aider. Ouais. Comment Je ça? peux rajouter plus 3. Elle est génie. Plus 3, j'ai eu 20. OK. Tu réussis à te tasser à temps pour éviter la porte, qui, de l'autre côté, est complètement carbonisée. Tu vois Gris qui est debout dans les décombres de sa maison. Qu'est-ce que tu veux? Et je peux! Voyons! C'est quoi là, la petite crise d'adolescence? Ça va faire, là. On est là pour t'aider, puis toi, tu nous carbonises toute ta maison, puis tu as fait une crise. J'ai failli me séparer en deux avec une porte. Elle marche vers toi, puis tu vois que dans une de ses mains, il y a des flammes qui commencent à licher sa peau, puis dans l'autre, il y a du givre qui commence à englober toute sa main puis son bras. Elle arrive vers toi, très près de ton visage, puis elle dit « J'ai jamais été aussi insulté de ma vie. Je peux pas croire que j'ai été aussi conne, puis que j'ai vraiment cru que vous pourriez être mes amis puis m'aider. » Mais, fait que là, Jack, ça Fais un jet va? de sauvegarde, Jack. Fais un jet de sauvegarde de dextérité. Je te donne plus 3. Tu manges... Avec le plus 3, t'as pogné 7? J'ai roulé le pire dé que je pouvais. Tu manges 7 de dégâts quand une petite boule de feu te pogne en plein chest puis te crisse sur ton cul. C'est pas à toi que je parle. J'ai des choses à te dire. Non. Jack. Ouais. Non. OK. J'ai peut-être été fort, là, mais je suis pas certain de comprendre pourquoi tu as été insulté, puis j'ai juste besoin de comprendre qu'est-ce que j'ai dit de mal. Si tu peux pas comprendre, tu pouvais pas m'aider de toute façon. Fait que là, nous, depuis Je pense 24 que j'ai heures... envie de voir quelqu'un d'autre dans ma peau séduire l'homme que j'aime. Mets-toi à ma place. Oui, c'est ça le but. C'est que je me mette à ta place pour travailler pour toi. C'est des mensonges. C'est pas des mensonges. C'est pas moi. S'il tombe en amour avec toi, puis qu'après ça, je reviens récolter les fruits de ton labeur, comme tu dis, il m'aimera pas. C'est pas moi qui vais aimer, c'est l'image que t'as projetée, que t'as menti. Et qu'est-ce que tu penses qu'on est en train de faire là en ce moment? Toi, tu penses que... Me donner une chance. Je vous ai demandé de l'aide. Mais on est en train de tout changer pour toi. On est en train de changer ton look, changer de place parce que tu vas jamais. Puis là, moi qui te demande d'aller dans le même sens que tout ce qu'on fait dans les dernières heures, t'es pas d'accord? Tu aurais dû nous le dire avance, on aurait travaillé dans une autre manière de faire. Nous, on le fait pour toi. Moi, j'ai aucune envie de séduire cet homme-là pour toi. Là. Je le fais pour toi puis pour que ça ouvre une porte pour que tu sois capable plus tard d'avoir une relation avec cet homme-là. Si tu veux pas, c'est correct. J'ai pas eu envie de t'insulter. J'ai juste voulu t'aider. Pas besoin de carboniser tout. Je suis désolé. Je veux plus jamais te voir de ma vie. Parfait. Et je m'en vais. Elle se retourne vers Sola, puis elle dit « Toi, t'es obligé de dire qu'est-ce que je dis. Le plan tient toujours. La date va arriver. Puis sinon, je sais pas qu'est-ce qui se passe aux filles quand ils refusent de faire leur part du marché, mais j'imagine que c'est pas plaisant. » Je vais juste lever ma main parce que j'ai comme peur qu'elle me tire une boule de feu.
Il se retourne vers toi. Je suis sûr que ça va bien aller. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Elle attend que tu parles. Parce que c'est le moment le plus important de votre vie. Il y a un Wouf! Un gros shockwave, puis elle disparaît. Ça, c'était Thunderstep. Mais là, c'est quoi, là? C'est quoi? Je comprends pas, tout allait bien. Puis là, après, vous me dites toujours que c'est tout le temps moi qui fais chier les affaires. Willow! Là, je crie Willow. Non, je m'en fous d'elle. Ouais, Willow! Non. Vous allez Willow! voir, je suis orgueilleux. Willow! C'est ça. OK, j'en reviens. Là, Willow. Clairement que... Là, je comprends pas, là. C'est quoi tu nous as fait, là? Tout allait bien, puis toi, tu t'en vas y dire que c'est qu'il y a de la merde. Non, non. Penses-tu qu'elle allait réagir en... Voyons, t'étais où, toi, quand on a parlé les 4 à côté? Cela étant dit, je vais m'interposer avant que ça dégénère. En ce moment, on est dans une situation critique pour un plan qui a beaucoup d'impact. Qui a tort, qui a raison, c'est pas important, parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment complètement. Là, on est en mission récupération. Moi, tant et aussi longtemps que je n'ai pas rempli mon contrat, je suis tenu de rester avec Gris. C'est à vous. Soit vous pouvez partir et faire vos affaires, mais je ne pourrai plus continuer avec vous si c'est le cas. Willow, je pense que sans toi, les chances que Gris regagne cette confiance qu'elle commençait à construire et qu'elle trouve les bons mots pour exprimer ses sentiments sont très minces. Jack, tu as raison, tu as un bon instinct d'humanité. Garde cet instinct-là. Je pense que toi et Willow, vous devez aller parler avec Gris quand tout va s'être un peu calmé. Lenny et moi, on va continuer de mettre en scène la situation. On peut-tu retourner au plan 1 qu'on avait, qui était de faire la bataille, puis genre juste l'amener là. Puis au pire, peut-être qu'au fur et à mesure de la soirée, elle va bien réaliser qu'on est là vraiment pour l'aider. Puis peut-être qu'on peut mettre en branle le plan Cyrano au lieu que tu prennes sa place au grand complet. Il va falloir que je pense. Oh, Willow, gosse. je fais un deal avec toi. Mm. Si tu m'aides à compléter ce pacte-là, j'en fais un avec toi, qui est que je vais t'aider avec ta mère. Puis là, je parle plus juste d'un ami qui dit à un autre ami qui va l'aider, je parle d'une fille qui fait un pacte avec quelqu'un. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai juste envie de la fumer, cette femme, mais tu sais, elle serait vraiment un bon chouchou, là. Mais je comprends l'importance que ça a pour toi. Puis vu que je t'aime bien, ça, là, je vais rien faire. Puis je vais essayer d'aller dans votre sens. Mais c'est bon, j'accepte. Je vais être honnête avec toi, Willow. Sans toi, on ne peut pas le faire. Mais je pense pas qu'elle va vouloir que je sois proche d'elle, là. On s'entend que Faut j'ai que tu lui redonnes la confiance que tu viens d'ébranler. Ah non, mais tu sais qu'est-ce qu'on peut faire, Willow? Mm. On peut... Moi, j'ai pas de charisme. Je peux pas aller l'amadouer. Ceci étant dit, tu pourrais prendre ma place. T'es capable de faire ça? Non, mais prendre mon apparence. Ah. Puis comme ça, moi, j'ai pas parlé, là, comme on se connaît pas vraiment. Fait que si Willow, il prend mon apparence, puis qu'il va lui parler, ben, elle sera pas genre réticente, sauf qu'en même temps, il y a le niveau de charisme qu'il faut pour être capable de l'amadouer puis de la persuader. Moi, j'ai pas ça. Je peux pas faire ça. L'aîné. Puis si elle s'en rend compte... Ouais, elle vient de faire un speech sur le mensonge. Là. Je pense qu'il faut être honnête. Si elle s'en rend compte, là, elle aura plus confiance en toi. Fait que nous c'est autres, correct, dites non à tout, puis on va être encore ici dans 45 minutes. Moi, je pense qu'on garde le plan 1. Oui, mais il faut aller la chercher. Même si on garde le plan 1, si on n'est pas capable de l'avoir avec nous autres, ben il ne se passera rien. Comme dans le sens, c'est vrai que ce que l'aîné a dit, il n'y en aura pas de plan si elle y va pas. OK, je vais essayer de la localiser, là. Je me souviens de son armure qu'elle portait, là. Puis j'essaie de localiser l'objet, Mathieu. OK. Tu lances le sort. C'est quoi le radius de ce sort-là? C'est quelque chose comme 1 kilomètre, j'imagine, là. Dans la zone, puis tu sais si c'est là, puis ça bip bip, bip bip.
300 mètres. 300 mètres. Tu te retournes, puis elle est dans la taverne de l'hippogriffe à deux pattes. Elle doit prendre un coup. Elle est là. OK, ben d'abord, je peux y aller parce que je suis bonne avec l'alcool. Honnêtement, je pense que je suis trop pompé en ce moment. OK. Je vais y Fait- aller. Même si tu n'as pas de charisme, elle va peut-être plus relate avec toi. OK. C'est bon. J'y Fait que tu vais. vas vers la taverne. Oui. Poum! T'ouvres la porte. Il n'y a personne en dedans à part un petit jeune derrière le bar. Salut. Hey, où Grace? Mais j'ai entendu un gros boom, là, puis elle est sûrement dans une des chambres. Là. Des fois, elle vient, là, puis... OK. Fâché, Fait que... hein, je pense, genre... Puis comme, il arrête de parler, puis il pointe au plafond, puis t'entends « Coum, 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 coum ». OK. Je pogne 2 pintes de bière. Je demande, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 2 pintes de bière? Il est 8 heures du matin. Hey, donne-moi de la bière. OK, madame, tiens. Puis il te donne deux pintes, puis il te demande pas de payer. Il est juste Merci. terrifié. Merci bien. Puis là, je monte en haut. Puis là, je cogne sur toutes les portes. Non, mais... Bam! Bang, bang! Grace! Bang, 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 bang! Grace! Bang, bang, bang! Grace! Quand tu t'en vas pour cogner sur une, elle ouvre. Puis il y a Gris qui est encore dans son linge qu'elle s'entraînait. Puis tu vois en arrière d'elle, il y a un énorme demi-baril rempli d'eau qui s'évapore un petit peu. Puis la pièce est super humide, là. Elle a une serviette sur l'épaule. Quoi? Veux-tu une bière? Elle prend la bière dans ta main, elle la cale, elle la dépose à terre, elle prend l'autre bière, puis elle s'en va au bain. Elle Bon, se ben, je rentre. déshabille, Je puis rentre pareil. elle se glisse dans le bain. Puis je fais apparaître de l'eau, parce que je suis capable de faire apparaître de l'eau. Puis je lui lave les cheveux. Je fais comme apparaître de l'eau sur sa tête. Ça la surprend un peu, mais elle se laisse faire. Bon, Chris. Je suis pas la meilleure personne avec les émotions. Je le sais bien. Mais je te jure que tout ce qu'on voulait faire, c'était t'aider. On n'a pas utilisé la bonne méthode. Puis on est prête à passer à un autre plan qui inclut pas qu'on prenne ta place, qui inclut pas que personne soit toi. On va tout faire pour que toi comme personne, qui sent bon, parce que tu prends un bain, puisse amadouer ses tricks. OK. Mais là, je change pas ma voix, là. Non. Puis je vais m'habiller comme je veux. Oui. Puis là, j'amène ces Attends, tricks. est-ce que le linge est propre? Il va être propre. C'est bon quand ça sent bon. Tu me prends-tu pour une conne? Non, mais moi, je dis les affaires comme ils sont. Hein. Après ça, toutes les émotions puis tout ça, Fait que là, moi, c'est chimique. j'amène ces tricks-là dans le bosquet, là, puis là, on arrive là, puis là, Ouais. je le guide vers où c'est qu'il a dit, à côté de la branche, la roche, tu le kicks avec ta pied gauche, tu rentres dans le trou, pince ton nez. Ouais. C'est ça? Ouais. OK. Puis là, rendu là, vous allez entendre quelque chose, puis il va y avoir des gens qui vont crier. Puis là, vous allez suivre le chemin. Vous ne pouvez pas aller ailleurs, il y a un chemin. Vous allez suivre le chemin, puis là, il va y avoir 2 bêtes qui sont en train de s'attaquer. C'est nous autres, inquiète-toi pas. Je vais te pogner. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, tu vas te faire pogner. Laisse-toi faire. Puis là, comme ça, il va être obligé de venir te sauver. Mais en même temps, Le toi, but, ce que c'est tu vas moi faire... qui là, le sauve. Oui, c'est ça. Non, attends. OK? Non, mais ça marche, OK? Moi, je me suis fait dire que les demoiselles en détresse, ça fonctionne. Sauf que là, la twist dans l'histoire, c'est que finalement, t'es une femme forte puis t'as pas besoin de lui. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a un moment de silence où tu lui laves les cheveux, puis elle est dans le bain, puis elle considère. Puis elle dit « Ça marchera sûrement pas, mais... OK. » OK. Fait que, est-ce que tu restes avec elle pour, genre, l'aider à se laver? Ben oui, Okay. je reste avec elle pour l'aider, puis elle choisit son linge, mais ça elle a besoin d'aide, je suis là. En fait, ça a besoin d'un peu de Febreze, tu sais, je peux faire de la En mousse. fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'amène chez la rabouteuse. Parfait. Puis, elle dit pas un mot de la trahison de Willow. Elle fait juste dire « C'est plus ça qu'on fait,
donne-moi des bouts de tissu. Puis elle se fait une espèce de... Ça ressemble un peu au linge à Sola, dans le fond, parce que c'est comme du linge en tissu qui donne full liberté de mouvement. Puis elle pogne les épaulettes puis les bracers parce qu'elle les aimait bien. Elle pogne les bottes. Fait qu'il y a une coupe des parties des vêtements de Sola, mais sinon, c'est juste du lin blanc qui... Yo, c'est full beau! Hein? Ben bravo, c'est beau. Ouais. En tout cas. Fait qu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, je l'amène au bosquet. Parfait, on va Quand- être à la bonne place. Quand On le t'attend. soleil touche à l'horizon. Parfait. OK. Je fais un high five. Elle fait un high five, puis sa main est comme... Meurs. T'es forte, là, toi, là, mais sa main, c'est comme de la roche. Ça fait... Tord! Je recule un peu. deux femmes fortes qui se font un high five, là, tu sais. C'est bon. Je m'en vais. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous faites du reste de la journée? Je juge Grish. Ben, en Jack, fait, là, je vais expliquer aux autres gars c'est quoi j'y ai dit comme plan. Parce que je sais que c'était pas la même affaire. Mais je me disais qu'il fallait qu'on la. Tu sais, qu'elle devienne importante. Que c'était elle le truc pour qu'elle nous suive. C'est ce que je me suis dit. Bon. Mais c'est le centre. Puis est-ce que tu sais à quelle heure Cétric arrive? Quand le soleil va être à l'horizon. Genre, quand ça se couche. Fait que nous, quand ça se couche, on va aller se placer, toi, puis moi, Jack, Nikita, puis ton crabouille. Mhm. Son crabe, il n'est pas là. Soren, il est à Val-Alain. Ah, il est pas là. Mais ça, je savais, c'est moi qu'on transforme. Ah, c'est pas ça. le Fait que nous trois. Fait que Willow, t'es la seule personne qui va accompagner Gris de l'autre bord. Pour les auditeurs, je pense qu'on va faire un petit fast-forward. Jusqu'à Fait que, où est-ce que vous êtes? Toute la gang. Mettons que c'est l'heure où le soleil touche à l'horizon. Où est-ce que vous êtes? Je suis dans la sauvagerie dans notre spot, puis j'ai déjà lancé un sort. OK. Qui est avec Sola? Ouais. L'aîné? Nikita, Moi, je suis avec ça, là. L'aîné est avec... OK. Moi, avant, Jack juste, aussi est avec je nous. pense que c'est important. Je pense que Willow... Non, Willow, il l'a jamais vu. Laisse faire. Parce que je sais pas dire, il devrait se mettre en... La vieille madame. t'es-tu Il peut pas. t'étais Il là peut aussi pas. avec nous, Jack, right? oui. Parfait. Willow, faut que tu Osiria, elle a amené le snack. Fait qu'il est là. Puis il y a une espèce de bulle de fraîcheur autour. Puis elle t'a dit de juste la briser avec un petit marteau. Elle t'a donné un marteau, là, on dirait un jouet, là. Puis elle t'a dit de briser la bulle de fraîcheur avec le marteau quand c'est prêt. Puis t'as aucune calice idée que ça veut dire, mais elle t'a dit ça. Ok. Tu me le donnes-tu, le marteau? Je pogne le petit marteau, puis je le dépose à côté de la petite cloche de verre. Puis préalablement, moi, pendant la journée, j'avais fait de l'eau infusée aux graines de tomates. OK. C'est une infusion que je fais, puis il faut que ça soit à 52 degrés pendant genre 15 minutes. Puis après, il faut que je pogne l'eau, puis que je la rafraîchisse avec le plus possible. Tu sais. Puis là, ça va goûter la meilleure eau à saveur de tomate qui existe au monde. Ça a l'air vraiment weird, mais il vous donne une petite gorgée. Puis vous êtes comme, mais ça goûte juste l'eau, mais ça goûte de l'eau que ta mère t'a donnée, genre. On dirait c'est comme, il y a une espèce Nostalgique. C'est réconfortant, c'est nostalgique. T'as Ok. aucune idée comment ça marche. So là, t'es un peu suspect. T'es comme, ouais, il y a de la fourberie là-dedans, en tout cas, mais t'es comme, OK. Je pensais que tu allais faire de l'alcool. Ben non, ça, là, ça hydrate. Après le combat, là, ils vont avoir besoin d'hydratation. Checkez bien. Alors, donc, vous attendez là, dans la sauvagerie. Vous attendez un nombre incalculable de temps. Vous ne savez pas. Vous avez le temps de vous emmerder, de plus vous emmerder, de vous emmerder. Et là, vous voyez au loin, fou-poum, Cétric et Gris à côté de lui, qui a ses beaux cheveux en tresse à côté d'elle. Son linge, Willow, tu vois au loin les petites épaulettes, les bracers, mais tu vois qu'elle a des espèces de draps de lin blanc autour d'elle.
puis ils se mettent à marcher dans le canyon, puis tu vois que Cétric semble sur ses gardes. Il a les 2 mains sur ses 2 dagues à sa ceinture, puis ils se mettent à marcher dans le canyon. OK, go les gars, go! On s'en regarde. Je vais lancer Polymorph sur Nikita. Puis Jack va lancer Polymorph sur l'aîné. Alors, à quoi ça ressemble? Là, pour ceux peut-être qui... OK, veux-tu que je décrive le lieu? Dans le canyon? Non. Dans le fond, c'est que c'est un canyon sinueux dans lequel c'est plus frais dedans. Puis il y a des patchs un peu d'herbe qui poussent un peu partout, qui indiquent donc qu'on va vers de quoi qui est plus invitant que du sable. C'est encore les fleurs opalines aussi qui font de l'ombre. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette atmosphère de mystère dangereuse. Et le canyon ouvre enfin sur quelque chose d'un peu plus grand, qui est comme une étendue de plaine, où est-ce que là, ces fleurs opalines-là font encore de l'ombre au loin, mais au centre, c'est vraiment un grand espace vide, avec quelques patchs de gazon encore. Et là, il remarque un grand cri d'un genre de singe immense, un gorille. C'est bon. Moi, je faisais moi. Vas-y, continue. Ça, c'est Nikita en ce moment, qui a obéi à mes ordres. Il pompe le chest en regardant quelque chose en face de lui, puis en prenant une roche et en la lançant sur, si les 2 autres qui sont là suivent le regard, un immense T-Rex. Un gros T-Rex noir. Tu sais, là, comme on a déjà vu dans la grotte à la saison 1 ou 2, là, c'est un gros T-Rex épeurant. Là. C'est vraiment gros puis épeurant. Si vous êtes épais. Certains diraient même que c'est presque King Kong contre Godzilla. On a compris. Alors, vous pouvez aller dans le lien que je vous ai envoyé de Albert Rodeo. Je suis déjà là. On fait de l'informatique pendant une game enregistrée. Vous allez Bon, voir nos fait de faiblesses. l'informatique. Il y a... là, j'essaie de placer genre... j'essaie de vous placer, là, en fait, là. Puis vous pouvez grossir votre bonhomme, si vous voulez. Gros. Il est huge. Ça, Comment qu'on fait pour c'est 8 grossir cases, ça, huge, ou c'est 4 cases? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est Nikita. OK. Excusez, j'avais aucune calique d'idée où est-ce que vous alliez être. Fait qu'il a fallu que pendant que vous parliez, j'essaie de dessiner, c'est lettre en esti, mais bon. Ça va être un aide quand même. Fait que là, il y a ces 2-là, ils sortent du canyon, puis là, ils voient 2 titans se battre. C'est ça? Oui. Ouais. Est-ce qu'on On se colle-tu? Viens, colle-toi. Oui, mais moi, je lance une roche, mais ça n'a aucun impact parce que je ne te visais pas vraiment. OK. Fait qu'on lance l'initiative? Oui. OK! Parfait. Donc, allez-y. Il y a 10. Oh boy, j'ai 3. Puis les autres, est-ce que vous êtes dans l'initiative ou non? Non. Non? OK. Mais là, il est juste fâché. Je cachais un buisson puis je boude. Puis Jack, tu fais quoi? T'es où, là? Je vais rouler l'initiative aussi, Matt. Mais faut que tu te caches, hein? Faut pas qu'elle te voie. Faut pas qu'il te Non, voie. je sais, je vais me cacher aussi. Je suis déjà caché. Ah, mais Sola aussi devrait rouler. Ben, t'es pas caché, alors. là. T'es dans le milieu de la map. Attends un peu, là. Non, Sola roule pas l'initiative. OK. Donc, vous voyez que Cétric et Gris arrêtent comme dans leur marche, là. Soudain, boum, 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 vous vous battez, puis tout. Et tu vois que les mains de Gris commencent à pogner en feu un peu. Et Cétric est encore assis, est encore debout comme ça, les mains sur ses dagues, puis il attend de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a un petit regard de côté avec Gris. C'est à Sola, je crois. Et 10 d'initiative. Et y avait-tu quelqu'un en haut de 10 dans... Jack, t'avais combien? 2. Bon. Puis Willow, est-ce que t'avais roulé? Ben, j'avais eu 10, mais je peux le dire quand même. Pas faire grand-chose. Parfait. Donc, c'est à Sola. Le gorille est en face du T-Rex. Continue à boost son chest, puis un peu à
à faire, puis volontairement, comme s'il cherchait une roche, il voit les deux Gris et Cétric. Et là, il crie et se dirige vers Gris. Tu peux bouger ton bonhomme. Donc, comme tu arrives, boum, tu fonces vers Gris. Il y a 2 dagues qui partent vers toi. Il y a 2 dagues qui partent vers toi. C'est le 12 de CA, cette affaire-là. Ça n'a pas de CA. C'est le 12. Excuse-moi, j'ai dit 2, mais il y a 3 dagues qui partent vers toi et qui te font 2 fois 19. Donc 38 de dégâts. Est-ce que tu as des résistances au poison? Mais Non. ça, c'est Nikita, hein, c'est pas toi. C'est Nikita, mais il est en forme. Puis la forme n'a pas de résistance. Bref, le gros gorille se mange 38 de dégâts Holy shit. de piercing et de poison. Comme ça, c'est Cétric qui se recule en même temps de pitcher 3 dagues. Donc, l'action du gorille, ça va être de grapple Gris. Elle se fait pogner dans ta main et ça déclenche sa ready d'action qui va. Ses 2 mains étaient en feu et elle va les ramener au-dessus de sa tête, créer une boule de feu qu'elle va éclater sur la tête du gorille. Fais un jet de jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. 5. Oh boy! « 31 de dommages de feu. Holy shit. Ça fait au total de 69. Tout le monde à la maison. 69, Yeah. on applaudit. Le gorille, est-tu encore... Top shape. il est top shape. Ben non. Mais il survit. Il est très bien. Il est encore dans son 50% plus de points de vie. Parfait. Tu peux finir ton action. Est-ce que c'était ça ton action? Tu l'as ramassé? Je l'ai ramassé. OK, Puis dans le fond, il n'y a pas de bonus action possible avec le gorille. parfait. C'est à l'aîné ensuite, je crois. OK, fait que là, vous êtes là. OK, fait que dans le fond, le T-Rex se met à courir vers eux autres aussi. À courir. Boum, boum, boum. Puis là, à la scène, parce que là, en ce moment, Gris est dans les mains du gorille. Ouais. OK. Elle essaye, avec ses petites mains, de pogner Cétric, mais elle réalise vite. On voit qu'elle réalise vite qu'elle est pas capable, OK? Parce que c'est comme, elle est pas habituée. Elle veut aller avec ses mains. OK. Puis là, elle fait, non, ça marche pas. Fait qu'elle y va avec sa bouche. Ah! OK. Fais un jet d'attaque. Oui. Ouh, 24. 24, tu touches, mais comme tu englobes Cétric au complet, tu le gobes avec ta grosse bouche de T-Rex. Il a sauté puis il s'est mis en boule pour se laisser, à la place de se faire mordre, il s'est fait englober. Puis tu sens une douleur aiguë dans ton palais. My God! Ah! Fuck! Holy shit. T'as-tu fait 20? Oui. Cétric vient juste de te critter. Puis c'est une sneak attack. Je tiens juste à dire qu'une ready action prend ta réaction, théoriquement. Parle plus. Penses-tu que Cétric n'a pas des actions légendaires? Ah bon, ben là, je m'exprime plus. Ben oui, Christophe, voyons. Crème, on se fait péter la gueule. Est-ce qu'on aurait pu se le faire dire avant de faire ça? Moi, je regarde dans les buissons que je suis le même. Boud. 51 de dommages. Bon, ça va. Ah, peut-être que Jack pourrait nous soigner. Ah non, ça serait pas très discret. Ouais, non. Fait que là, Fait- elle fait Cétric, bon! il est dans la bouche du T-Rex. Est-ce que tu lui fais des dommages? Ben non! Mon Ok. but, c'était pas de faire des dommages. Il est capable d'en prendre. Il est capable d'en prendre. Mais Chris, oui, d'abord. Oui. OK. Attends, j'étais pas prêt.
Ça, c'est un des 12. OK, fait que c'est 4 des 12, mes dommages. Parfait. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 de dommages. Excellent. Ça y fait pas un pli sur la poche. Fuck you. Excellent. C'est à Jack, si t'as quelque chose que tu veux faire. Oh, t'es muté, Jack. Passe mon tour. Parfait. Ça retourne à Cétric. Cétric dans la bouche. Dans la bouche. Ouais, pétaille, de Lenné. Il te pogne juste une fois. Il te pogne juste une fois. Il me fait 140 de dommages. Il te fait 30 de dommages. Si, bon. Ben, il y a du poison hein, là-dedans. Là. Oh là. Fait que je suis empoisonné? Non, mais Ok, c'est ok. du dégât de poison. Ok. Ouais, c'est un peu confondant avec 5e édition, là, mais c'est du dégât de poison. OK. Puis, il essaye de sortir, mais ta bouche est fermée, j'imagine. Non, en fait, je l'ouvre. Ah! Puis, pouf, il fait un backflip en dehors de ta bouche, puis il arrive à terre, puis il te regarde, puis tu vois qu'il y a un grand smile d'en face. Puis il est comme... Puis, c'est ta Gris. Gris qui est encore agrippé par le gros... King Kong. King Kong, motherfucker. Laisse-moi 2 secondes. Parlez entre vous, là. Puis, Il n'y a c'était pas comment moyen, votre y a fin pas de moyen semaine? qu'on se... On se On fasse se les parle, contacts. Parce que... C'est ça, nous autres, là, notre but, là, c'est que Gris soit, genre, en danger. Oh, mais elle est trop fort pour être en danger. Mais tu sais, mettons, si on s'assoignait d'un truc à l'autre. Mais mon but, c'est de la lancer. Oui, C'est ok, ça. oui, c'est ça, je voulais que tu fasses, oui! Ok, c'est bon, puis là, je vais l'attraper, puis là, je vais t'en relancer, c'est bon, ça! Tu vas l'attraper comment avec tes petites mains? Tu n'étais même pas capable d'attraper l'autre. C'est ça. Avec ma bouche, Tout avec ma bouche. Ah. Est-ce que c'est Nikita qui est transformée en singe? Oui. Ouais. Faut qu'elle fasse un jet de dextérité. Un jet de sauvegarde de dextérité. Mais là, sa dex est utilisé par le ape. C'est transformé. C'est ça. Elle utilise la dextérité du 10. 10. Les mains qui étaient auparavant enflammées de Gris, elle regarde Cétric qui est en train de rire. Elle fait... Elle se retourne, elle regarde le singe dans les yeux, puis elle dit « Excuse ». Elle fait un jet de lumière verdâtre et noire qui passe, qui rentre entre les yeux du singe. Il reste combien de vie au singe? 157 moins 69. Mathématiques rapides. Non, mais c'est correct. Il mange 62 dommages, Encore en vie. mais il n'est pas désintégré. Génial. Ah non, plus... Non, il est désintégré, excuse. C'est 10 des 6 plus 40. Le singe est désintégré. C'était Nikita. Oui. Puis elle tombe à terre, boum! Ah! Puis tu vois Cétric le regarde, puis il est comme Hey, c'est nouveau ça? Elle dit Ouais, je voulais t'impressionner. C'est à Willow. Je fais rien. Je croise mes bras. Je la regarde, puis je suis pas impressionné du tout par ce qu'elle vient de faire. T'es-tu visible, Willow? Non, il est dans un... Non, je suis dans un buisson. Ça va Euh, être tout. Sola, c'est à toi. Moi, Ça- je me dirige vers... T'es où, en fait, réellement, toi? Moi, je me promène en hauteur du canyon, puis j'observe de loin les choses. OK. Puis là, je me dirige maintenant vers le lieu du rendez-vous. OK. Ben, l'aîné, c'est à toi.
T'es le gros Ok. T-Rex. Fait que là, je les regarde, puis là, oui, je recule. Mais je fais, tu sais, comme quelqu'un qui veut pas se faire voir en train de reculer, là. Tu sors Un de la moonwalk. zone de Un moonwalk! Tu sors de la zone contrôlée par Cétric. Est-ce qu'il te touche avec un 17? Oui, c'est 13, mais... Ta vitesse tombe à 0. À moins qu'elle ait fait disengage. Même si tu as fait disengage, ta vitesse tombe à 0. Il y a Sentinelle? Voyons donc. Fait que, elle recule. Fait que tu t'en vas pour reculer, puis Cétric se pitch entre tes jambes, donne un coup de coude, drette dans une place molle en dessous de ta boule de je sais pas, là, dans ton pied de T-Rex. Ça te fait casser ça te fait flipper ta... Voyons, je perds mes mots. Ton pied. Ta jambe. Tu réussis juste à te lever, mais tu n'as pas de mouvement, ça, toi aussi. Ah! Puis là, mettons, là, je regarde Gris. Je suis genre... Comme, on voit pendant un instant que dans les yeux du T-Rex, il y a autre chose qu'un T-Rex. Il y a de la peur. Genre, pis de l'incompréhension. Mais quand tu regardes dans les yeux de Gris, tu vois que ses yeux sont différents. Tu vois que ses yeux sont comme blancs avec un espèce... Il glow quasiment. Tu dois dire qu'il y a un sort à l'œuvre en ce moment. Je sais pas quoi faire. Peux-tu la prendre dans ma bouche? Eh ben, Ton action est 0, mais ils sont un à côté de l'autre. Fait que je pense que tu as le range pour y faire un espèce de jet d'attaque. Ok, je peux-tu genre y faire un head bump? Je sais pas. Ben, fais ton jet d'attaque. J'ai 10. T'as 10. Tu la touches pas. Je veux pas la toucher, je veux juste comme comprendre ce qui se passe. Parfait, ça retourne à Cétric donc? Ou à Jack? Jack, t'as-tu une action ou... Hey, ça là, faudrait que tu réduises ton icône Ah, bah, dans la map. Ben là, je suis trop loin pour faire de quoi. Je suis caché. Parfait. Je peux vraiment... Sinon, ça va trahir. Non, je vais rien faire. Parfait. Donc, à son tour, Cétric va tel un ninja, monter sur le T-Rex. Puis arriver en arrière de ton cou, puis faire quelques attaques. Comme Attack on Titan. Moi, je vais faire des copies ça en arrière du coup. ça va pas bien. Ah, juste 27. Tac! Ok. Puis il enlève sa dague, puis il regarde Gris, puis il est comme... J'ai encore correct. OK. C'est au tour à Gris. Elle va lancer un sort. Puis, c'est un sort de quel niveau que tu as utilisé sur là? Pas moi, le T-Rex, c'est Jack. C'est Jack le T-Rex. OK. Le plus gros, là. 4. 4, excuse-moi. C'est de niveau 4, OK. Elle l'a. Donc, le sort brise en 1000 morceaux et le T-Rex disparaît. Il y a juste l'aîné. Puis Cétric qui retombe sur ses pieds juste en arrière de l'aîné. Tu te retournes, puis il est au-dessus de toi comme ça, puis il est comme... Salut. Harry, vraiment mal à l'aise. Je sais pas quoi faire. Il est fucking amoché aussi, là. Non, ça t'a pas affecté. Ça va Non, pas c'est juste affecter? le Ok, T-Rex. c'est bon. Elle fait juste rire. De manière très nerveuse. Fait que Gris, tu vois qu'elle lâche son sort, donc ses yeux redeviennent normaux. Vous pouvez sortir! Je vais juste checker un tout petit peu d'en haut du canyon. Moi, j'avance, mais je suis en tabarnak. Puis j'avance, puis je la check, là. Puis je m'en vais vers elle. Je suis loin, fait que je peux montrer que je suis en beau fusil. Non. Je suis loin, mais on le sait que je suis en beau fusil. Ok. Ils ont l'air...
Ils ont l'air d'avoir vraiment eu du fun. Ok, c'est une bonne chose. Puis Cédric te parle, l'aîné, qui était genre à hauteur de son chest. Il dit c'est cool, c'est le fun de voir qu'on peut avoir un peu de plaisir, même plein milieu d'une guerre. Merci. Puis il fait juste un petit mouvement comme s'il allait te stabber pour voir si tu flinches. OK. C'est correct. On vous tuera pas, voyons donc. Fait que là, Jack aussi, il avance. Il sort de sa cachette. Mais là, il n'y avait pas de nourriture puis des breuvages, là? Ben oui, hey, calme-toi, Et là, ça sent bien. Jack fait « Ce sera pas long, ce sera pas long. » Puis là, il arrive avec les deux petits verres. Les deux petits Non, verres il y a un d'eau. spot. Il y a un spot pour boire ça, Jack. Il faut que juste qu'il continue le chemin. Ah, Suivez-nous, Oui. suivez-nous. c'est Ok. pour la marche, tenez. Puis là, ils prennent chacun le verre d'eau puis ils circulent un peu. Puis ils circulent un peu. Puis là, Gris, ça fait genre... elle part à courir, puis elle fait « Oh non, le gros singe m'a pris! » Puis là, c'est comme « Oh non! » Puis il part à courir après elle vers, j'imagine, il y a une espèce d'oasis là, devant. C'est genre, Ouais. toute l'énergie a été mise là. Même le ciel est un peu plus sombre, un peu plus nuit étoilée. Les fleurs opalines ont comme poussé plus grand pour faire comme des palmiers qui font de l'ombre sur une magnifique table d'un bois de chêne mûri qui est avec deux chaises loin mais proches. D'ailleurs, sur la table, c'est spécial, il y a plusieurs victuailles, toute la nourriture qui est prête, mais il y a aussi 5 petits tiny servants qui sont là. C'est-à-dire, il y a un chandelier, il y a une carafe, il y a un couteau de service et il y a 2 serviettes qui préparent un peu les choses, qui tirent les chaises, qui commencent avec le marteau à se préparer, la carafe commence à verser un vin dans des verres, puis inviter un peu la situation. Tu vois, tu sais, il niaisait de courir, puis tout. Puis là, quand il arrive là, il y a un petit moment aussi qu'il oublie l'espèce de joke qu'il est en train de faire, puis il voit tout l'espace préparé, puis il y a un petit moment d'appréciation. Puis Chris, ça fait « Wow! C'est... » Puis Cédric, il dit « Hey, c'est quoi qu'on fait ici? C'était bien le fun, là, casser la gueule aux aventuriers qui sont toujours en train de péter nos plans, là, mais... C'est... » Puis Chris se retourne vers lui, puis il dit « Cédric, j'aimerais ça que tu me vois comme plus que ton bras droit. Ça fait 10 ans que je suis ton partenaire, mais j'aimerais ça être ton partenaire. » Puis il y a comme un moment doux où est-ce qu'il se regarde dans les yeux, puis Cédric sourit. Puis il dit « Madame Gris, voulez-vous souper? » Quand il dit ça, le chandelier pogne un tout petit marteau et casse la bulle de fraîcheur. Il y a une douce explosion de givre qui s'envole dans les airs quand cette espèce d'arbre d'huître commence à tourner un peu sur lui-même et présente comme ça des espèces d'huîtres de saveur, les perles de saveur. Et les deux s'assoient à la table. Puis après ça, Cédric se lève, prend sa chaise, il l'enlève des mains La serviette. du Unseen Servant. Non, c'est des tiny servants, il y voit. Mais, bref, puis il s'en va s'asseoir à côté de Gris, il met son bras autour d'elle, puis ils boivent le vin, puis ils se mettent à manger des perles. Puis après 2 minutes dans le silence, à juste comme être bien, mais vraiment comme vraiment tendu en même temps, là. Être comme les... Tu vois que Gris, sa face est devenue noire charbon, là. Comme... D'habitude, elle est grise, pâle, verdâtre, mais là, elle est comme devenue vraiment, là... tu vois, Gris aussi... Cédric aussi, lui qui a la peau brune foncée d'habitude, tu vois qu'il est comme... il y a un petit teint, là, tu sais. Puis après 2 minutes, Gris, elle se retourne puis elle fait « Qu'est-ce que vous faites encore là? »
Les petits servants vont vous écouter encore pendant 7 heures. Leur but, c'est de rendre votre souper facile. La porte de sortie là-bas. On m'avait dit qu'il y avait des feux d'artifice. Puis là, l'aîné a fait des feux d'artifice. Fait qu'au loin, dans le ciel, qui est un peu plus sombre que normal, plusieurs volées, j'imagine, de feux d'artifice sont envoyés. Puis vous entendez pas vraiment ce qu'ils se disent, mais ils se chutent des affaires à l'oreille, puis ils ont l'air d'avoir beaucoup d'inside. Puis ça rigole, puis tu vois qu'ils commencent à être moins tendus, puis de vraiment que ça semble être les débuts d'une belle soirée. Quittons. Puis on va leur laisser leur moment intime. Vous quittez cet endroit-là. Vous retournez, j'imagine, à la cathédrale. Oui. Parfait. Quand vous arrivez devant la cathédrale, il y a Eusiria qui est là et qui vous fait signe. Hey! Hey! Je ne me rappelle plus comment elle parle. Oh, là, hey! Venez-vous-en donc! Oui. Hey! Hey! Puis elle vous fait signe. Puis dans la cathédrale, vous voyez un grand humanoïde avec des cornes en ronces, une armure en écorce qui semble commencer et finir en même temps que sa chair. Ses mains sont grandes et en bois tortueux. Il parle en sylvain, j'imagine. Ouais. Mais moi aussi, je parle en sylvain. Mais toi, tu comprends. Mais sinon, ceux qui ne comprennent pas le sylvain, vous entendez la voix de Kra dans votre tête qui dit « J'ai eu vent de votre travail ici. » Puis, il prend... vous remarquez en fait à ses pieds, il y a une espèce de tas d'ossements ou quelque chose, puis il ramasse un crâne, puis il le pitch devant vous. Puis il a encore accroché après le crâne une partie de métal que vous reconnaissez comme étant la moitié d'un masque des squelettes de Tisclan. Puis il dit « La grande marche rend notre travail très difficile. J'ai cru comprendre que vous étiez des ennemis du pays des morts. » Oui, 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 oui. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour alerter tout le monde du Ouais. danger imminent. Je ne peux vous donner de mes guerriers encore une fois. Nous avons nos propres champs de bataille. Mais Pouvez-vous nous aider? Non, allez-y, continuez. je peux vous ouvrir une porte vers l'endroit où vous voulez. OK. C'est quoi l'endroit où on veut ça, là? Ben, là, en théorie, on a réglé le problème ici. Il faudra peut-être qu'on retourne à Prince Philippe IV. Ou... Ouais. C'est-tu là qu'on va? I guess, mais là, c'est parce que les rebelles. On Ben, en fait quoi avec théorie, eux autres? si Gris respecte son entente, Ils vont nous aider. Ils nous Ouais. aident, c'est vrai. OK, bon, ben, on y va. Mettre fin au conflit pour le temps de la grande marche. C'est Ouais. vraiment drôle parce que je nous imagine en train de chuchoter en dessous du gros doute. sinon, on pourrait profiter de ce lift-là pour aller chercher l'aide de Patiquerie. C'est vrai. C'est pas à côté d'aller là, là. On pourrait faire ça. Sinon, je peux y envoyer un message, moi. Aussi, mais dans un autre plan, il me semble que ton message passera pas. Monsieur le DM. Non, mais c'est ton sort, Simon. Ouais, mais ça parle pas de plan. Oui. Ben, pas mal sûr, ça parle de plan dedans. Ouais, t'as posé la même question, vous la deux games, me Ouais, semble. me semble. Non. Mais vous voulez, vous demandez à Akra de vous envoyer à Sidonia? OK. Et quoi? Ça, c'est une bonne idée, non? Ouais.
T'es pas sûr, Willow? Mon sort se rend dans un autre plan. OK. Tu Mais là, veux j'ai- l'appeler juste avant? Tu me donnes-tu 5 minutes, Okra? Il s'en va, il se retourne lentement, puis il marche vers où Osiria est en train, est un peu plus loin, puis est à côté d'un petit arbre avec des genres de poires, mais à l'envers. Puis il s'en va s'asseoir à côté d'elle, puis elle semble y jaser de quelque chose. Puis il est juste assis, puis il se repose. Oui, parce que là, d'aller voir Prince Philippe IV, c'est logique. Je pense qu'il faut qu'on y aille, mais c'est pas loin, tu sais. Mais aller à Sidonia à pied, ce serait long. Mais moi, il me semble que je suis capable de faire des portails. Tu es capable de changer la direction d'un portail, puis tu es capable de Des trouver. de trouver des portails. Fait qu'en théorie, tu pourrais utiliser le portail là qu'on a pour aller vers Sidonia. Mhm. Bon, ben allons à Prince Philippe IV d'abord. Oui, parce que là, j'ai l'impression que si on s'en va ailleurs, là, on recommence une chaîne de trucs qu'on va avoir à faire. On devrait régler puis revenir à la base. Mais dans le Oh. fond, on irait à Sidonia pour aller chercher de l'aide. C'est ça? Mais je Ouais. pense que c'est ça le but de tout ce qu'on fait depuis Oui, qu'on est oui, je revenu sais. de marche. Je sais, mais juste Puis pour aussi, être clair. vous savez qu'en dehors de Sidonia, il y a un portail qui mène en haut des Ouais. monts Hurleurs, qui est juste à côté de Val-Alain. Mhm. Qui va la laine nous permet d'aller au Prince Philippe IV avec l'aide de Janix. Fait qu'en théorie, on n'est pas si loin. Non, c'est vrai. On pourrait aller à Sidonia. OK. C'est ça que vous dites à Okra? Il faut que tu l'appelles avant, Jack. Appelle avant, voir si Patty est prête à nous recevoir. OK. Je me recule un peu. Mathieu est toujours prêt. Ici, Jack. Ça, c'est passionnant là, pour les gens qui écoutent juste en audio. Attends un peu, là. Ici, Jack. On a besoin d'aide. Le monde sera anéanti. Et tout ce que tu as connu, nous pouvons venir, point d'interrogation. T'en Nous restes pouvons deux. venir. C'est ça, nous Nous pouvons venir. T'entends dans ta tête. Oh! Mais oui, Jack! Je serai. Ah, sûr, c'est ça la voix! Tu peux le dire, Sandrine, mais elle serait heureuse de vous recevoir. Faut que je le dise? Non, hey, je sais pas. Elle dit à quand je Oui! Oui. Oui! OK. Hey, elle nous attend. Go! Sidonia, le palais de la reine. Donc, comme on finit cet épisode de Roche-Papier-Dragon, Okra vous lève un voile qui n'existe pas et vous voyez, il y a un énorme bourrasque qui passe à travers cette espèce de trou dans l'espace-temps qui mène à la ville de Sidonia, la ville impossible qui flotte, pleine de cristal et de pierres et de moiseaux. Donc, c'est là qu'on va finir l'épisode 8 de la saison 6 de Roche-Papier-Dragon. Date Night, excellent. Hey, je suis vraiment content de l'épisode. C'est vraiment le fun. Donc, alors, merci tout le monde. N'oubliez pas de liker, vous abonner, en parler à vos amis. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Yes, au revoir. Bye!